Coucou les amis, eh ben, nous revoilà après petite semaine d'absence. Donc le scooter a un peu changé d'allure, il a été redémonté complètement. Voilà, donc comme j'ai pu marquer dans les autres vidéos, dans la première vidéo, en fait il s'est avéré après tous les efforts et les réglages, les changements de gicleur et tout ça, que c'est le carbu qui est HS. Donc voilà, il y a sûrement à l'intérieur une micro fissure susceptible d'être dans le, comment dire, au niveau de la vis de richesse qui est il y a une micro fissure. Donc il laisse passer trop d'essence en permanence. Donc voilà, donc ce mois-ci je me consacre au ponçage, au primérage, au peinturage et au vernissage de mes carénages à fond, tout propre, tout correct. Et sûrement le mois prochain, je commanderai chez maxiscoot.com un carbu sûrement 21. Voilà, je saute carrément le 19 et je passerai directement en carbu 21. Si ma pipe l'accepte, je passerai en 21. Surtout qu'ils ont des carbus très bon marché. Donc comme j'avais dit dans la vidéo précédente, avec les galets, le variateur et tout. Donc ici j'ai carrément tout démonté, tout retiré. En faisant ça, j'ai même remarqué que la partie qui est ici, donc qui sert, nom de Dieu, pour le démarreur, en fait à l'intérieur, donc je vais le poser par terre. Voilà, ici à l'intérieur, donc ici quelque part sur le côté ici, il est censé avoir des petits patins avec des ressorts. Et moi, je sais pas si on va le voir. Attendez, je vais essayer. Voilà, dans le petit trou qui est ici, il est censé avoir des patins avec des ressorts. Moi, j'ai plus les patins et j'ai plus les ressorts. Et en fait, c'est la roue à cran à dents qui est ici. Elle tourne ici au milieu. Donc là, elle est prise avec le démarreur. Donc fatalement, elle ne sait pas tourner. Mais on entend bien le clic qui est mis au démarreur. Et en fait elle tourne dans le vide et elle s'accroche ici au centre, au petit patin qui est ici, et alors elle fatalement fait tourner l'axe, puisqu'il est de l'autre côté ici, il est denté pour l'axe qui est ici. Mais moi, vu que je n'ai plus ces dents là, il tourne dans le vide. Donc voilà. Oui, tant que je suis ici devant, je n'arrive pas à dévisser cet écrou là. Je veux dire, j'ai serré mon frein à fond ici avec la manette, je l'ai serré à fond donc pour pouvoir bloquer l'axe ici pour desserrer mon embrayage. Impossible, j'ai même mis une barre de fer dans les écrous ici et qui va reprendre la barre ici derrière. Je vais même vous la montrer d'ailleurs. J'ai mis une barre de fer qui est ici. Et voilà l'état de la barre de fer, royalement pliée. Donc j'arrive pas à démonter mon embrayage, donc je sais pas savoir s'il est en bon état ou pas. Donc après, la courroie, elle est ici. Donc courroie d'origine Yamaha qui est en super bêta. Voilà. Mon variateur, il est ici donc complet. Le voilà, ici. Donc je vais essayer de démonter ça. Voilà, donc comme je disais, ce sont des galets Top Performance noirs. Donc je vais les remettre en place en même temps. Je vais juste regarder parce que sur un on le voit bien. Donc voilà, ouais. Il est marqué Top dessus. Fatalement on ne le verra pas. Enfin c'est marqué Top. Et alors le petit symbole, ça ressemble, attendez, je vais vous le montrer. Le petit symbole, parce que ici on le voit très bien. Ici, voilà. Là, vous voyez le petit symbole au-dessus? On dirait l'avant d'une moto avec 3 petites vagues. Et alors ici, il est marqué 15. Je ne sais pas ça qui voit quoi. Donc, je ne sais pas si c'est le symbole de Top Performance. Mais si c'est le symbole de Top Performance, ça voudrait dire en même temps alors que j'ai un variateur Top Performance. Donc, ah oui, les galets. Les galets, en fait, je les ai pesés. Ce sont des 5 grammes 9. Voire 6 grammes. Parce que ma balance n'est pas précise au microgramme près, donc il me disait 5, 9, 6 grammes, donc ça se peut que ce soit des 5, 9 ou des 6 grammes. Voilà. Après, ah oui, petite modification sur mon carter. Voilà. Donc après polissage, j'ai fait une ouverture moi-même sur mon carter.
qui est pas encore terminée, hein. Il faut encore la polir proprement, mais bon, le principe est là, le rond est là, voilà. Après donc, fatalement ici le ressort de poussée, on ne le voit pas, mais je ne vois même, non, je ne sais même pas dire si c'est un rouge ou pas, vous voyez, ah si, comme ça on le voit. Mais vous voyez, on ne sait même pas dire si c'est un rouge, un noir, un bleu, un vert, un jaune, un violet, un ce que vous voulez, un magique, un peu importe. Je ne sais pas. Donc, à mon avis, fort susceptible que c'est un ressort de poussée, ce qui a tout à fait d'origine. Voilà. Donc, ah oui, voilà, je vais vous montrer un peu la présentation des carénages qui sont en plein travaux. Donc voilà, ici donc ça c'est le passage de roue arrière, donc pour que vous remettiez un petit peu dans le schmilblick. Ici c'est la partie où vous avez les deux pattes ici, qui sont ici, souvent qui vient maintenir la grosse bavette ici, ou alors pour les Français qui vient prendre le support de plaque. Et ici vous avez les deux ancrages pour les clignotants. Ça ici c'est la partie où il y a la plaquette qui est ici, mais moi la plaquette va être disquée vu que je n'ai plus la référence dessus. Moi la référence elle est reprise au dos sur le... Ici, quand on l'ouvre, il est repris à l'intérieur. Et avec le numéro de châssis, il n'y a aucun problème. Donc ici, à mon avis, ils avaient fait des trous, peut-être éventuellement pour des clignotants, que sais-je, je sais pas trop bien quoi. Donc moi, je les ai carrément rebouchés. Ici, il y avait deux petits trous qui, à mon avis, prend pour le garde-boue que j'ai rebouché aussi. Donc voilà. Donc ça c'est les carénages, ça c'est la partie centrale de l'aération du radiateur qui était un peu couleur or, là, comme celui qui est là-bas par terre. Donc voilà, donc après ponçage, et là il est passé au primaire, attendez que je vous montre, voilà, primaire comme ceci, qui est super bien, super tenant, et qui en fait ne réagit pas avec les autres peintures, c'est ça qui est bien. Et pas très cher. Moi j'ai trouvé ça ici en Belgique chez Enrare. Bon, je sais pas si ça existe dans tous les commerces, mais enfin bon. Ça c'est ma couleur, donc je cache le numéro de référence parce que je veux pas qu'on me copie. Mais je vais vous la montrer, hein, je l'ai à l'extérieur sans problème. Donc voilà, donc les caches qui sont ici, donc qui sont en couleur or. C'est la partie qui vient ici derrière, hein. Donc entre les deux vous avez le cache batterie que je ne possède pas non plus, qui va être pas tardé d'être commandé sur internet aussi, Mega Scout toujours, Maxi Scout pardon, le cache du bas, cache avant. Maintenant je vais vous montrer, désolé pour le soleil mais du fait que je dois sortir, voilà. Donc voilà, donc ça c'est la partie avant, qui est pas fini, hein, donc c'est ça qu'on voit des reflets légèrement blanchâtres. Donc celle-là n'a eu que la première couche. Ça c'est celle qui vient d'être tout juste vernie. Bon, ne regardez pas l'état, la couleur en elle-même est très jolie, très bien faite, mais les carénages en eux-mêmes sont abîmés. Donc forcément, voilà. Ça c'est celui qui a été verni et peint, le vernis est totalement sec. Il n'y a aucun problème et franchement le rendu est super génial. Donc voilà. Donc par contre c'est super électrostatique, donc toutes les poussières viennent se coller dessus, mais j'ai de la chance, c'est quand c'est sec. Donc quand ce sera remonté, il aura droit à un petit coup de chamoisette. Voilà. Et alors fatalement le vernis aussi. Je n'ai pas pris le vernis double composant durcisseur parce qu'en fait déjà les bombes sont beaucoup plus petites et alors vous avez sur le bouchon vous avez un durcisseur rouge que vous devez découpiller et vous devez envoyer ici derrière via une petite capsule. Mais alors là vous n'avez que 4-5 heures pour vous peindre vos carénages, que vous allez me dire largement suffisant, mais moi ça ne me convenait pas parce que moi je voulais faire un carénage test, donc qui est celui-ci, donc qui est peint, qui est fini. Je voulais avoir un carénage test pour pouvoir, je me rends compte que j'ai une petite saleté, voilà, pour pouvoir savoir s'il est bien cette couleur là et tout. Voilà, donc comme ça vous avez tout vu les amis, donc à une prochaine vidéo. Oui, dernier petit renseignement, question jante. Donc la jante, voilà, ça c'est la jante arrière d'origine grise. Qu'est-ce que je fais? Je la lave et je la laisse comme ça ou je la mets en noir? Je ne sais pas. Voilà. Allez, merci, au revoir, ciao ciao.